Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite question de Stéphanie qui nous demande comment mesurer les pieds pour une hipposandale. Déjà, il faut comprendre qu'une hipposandale, c'est une chaussure qui est bâtie sur un modèle idéal du pied du cheval. C'est-à-dire que si le pied de votre cheval n'est pas pareil, s'il a les pieds longs, s'il a les pieds pas équilibrés, il y a de grandes chances que la chaussure tourne autour du pied du cheval dans la locomotion et que donc vous la perdiez. Ça nécessite que la chaussure soit finement adaptée au pied et que le pied soit équilibré et correct. Il y a des chevaux sur lesquels il sera très difficile de mettre des hipposandales pour des raisons d'aplomb ou de mauvais ajustage de la chaussure ou simplement de mauvaises marques. Car toutes les marques ont des modèles différents, des formes différentes. Elles se sont bâties sur des modèles de pieds différents et du coup ça a donné des stratégies et des designs différents. Chose à comprendre aussi, le sabot du cheval pousse de façon hyperconique. C'est-à-dire qu'il pousse en cône qui va grandir en taille. Donc si vous faites votre essayage d'hipposandale 2 jours après le parage ou le jour du parage, il y a des chances qu'un mois après, si vous avez pris une hipposandale juste, ça ne colle plus. Donc il faut, à partir du moment où on s'engage dans la voie des hipposandales, il faut prendre en compte qu'il va falloir arrondir un peu la paroi, au moins une fois par semaine, de façon à pouvoir continuer à porter sereinement les hipposandales. Pour les hipposandales, on utilise 2 outils particuliers. On va utiliser un compas tout simplement, et un réglet. Il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que les hipposandales sont données sur un intervalle de taille. C'est-à-dire que si vous mesurez par exemple 13,3 mm, 13,3 cm, 133 mm, il faut se référer au tableau de taille du constructeur, du fabricant, et vous avez une taille qui veut dire par exemple c'est valable de 131 à 135. Si vous êtes à 13,3, 133, vous êtes dans l'intervalle, donc en théorie ça va aller. Mais si vous prenez une taille où vous êtes par exemple de 129 à 133, si vous êtes à 133 le jour où vous mesurez les pieds et qu'ils viennent juste d'être parés, à coup sûr, au bout d'une semaine, ça ne rentre plus dans la chaussure si vous n'avez pas fait de rôle régulier. Donc c'est un choix que vous allez devoir définir. Est-ce que vous avez du temps pour arrondir et chanfreiner les sabots de votre cheval régulièrement? Est-ce que vous montez suffisamment sans hipposandales pour que les pieds restent courts? Parce que sinon, vos hipposandales, si vous les prenez trop juste, dans l'intervalle, en fin d'intervalle, en fait, elles ne vont plus aller sur le pied de votre cheval. Et vous risquez même de les abîmer si vous forcez dessus. Donc il faut discuter de ça avec votre maréchal, avec votre podologue et voir en fonction du modèle si ce modèle nécessite d'être parfaitement ajusté au millimètre ou s'il nécessite d'avoir un petit peu de mouvement dedans. Ça dépend des marques, ça dépend du système d'attache, etc. Maintenant, c'est parti, on regarde le poster de Sixteen et on regarde comment on fait pratiquement pour mesurer une hipposandale. Alors, pour mesurer un pied, pour une hipposandale, il nous faut un pied qui est quand même assez court. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mesurer un pied qui est long et déséquilibré. Ça n'ira pas dans tous les cas. Il faut un pied qui est à peu près équilibré et court. Donc, idéalement, qui vient d'être paré ou qui a été paré il y a 1 ou 2 semaines. Il nous faut un compas et un réglet. Ce qui va nous être utile, c'est de mesurer la largeur maximale et la longueur de la ligne des talons jusqu'à la pince. On peut le faire avec un compas, c'est plus facile. Ça évite les biais de vision en positionnant un réglet, en sachant pas trop comment ça se passe. Donc on vient prendre son compas, on le met sur la partie la plus large du sabot et ensuite on vient reporter la mesure sur le réglet. Et là on voit que sur ce pied il fait 13 de large, 130 mm. Ensuite on prend la ligne des talons, donc la partie la plus arrière du pied, on positionne notre pointe de compas et on va chercher l'avant du pied, comme ceci. Et on vient reporter et là on voit sur ce pied qu'il fait 13 de long aussi. Donc ce pied est aussi large que long. Du moins du point de vue d'une hipposandale. C'est pas les prendre à l'intérieur, c'est vraiment à l'extérieur et à l'extérieur aussi. Parce que là, il y a des arrondis du fait de l'abrasion dans le sable, mais au final, quand le pied va s'user sur du bitume ou sur la surface plane, il va devenir saillant. D'autant plus s'il n'y a aucun entretien qui est fait au niveau chanfrein régulier autour de la paroi. Donc si vous avez 130 au premier jour, s'il n'y a aucun arrondi qui est fait, au bout de 2 semaines, vous avez 133, puis 134, 135. Parce que la paroi va finir par s'user, comme ceci. Tiens, repose ton pied si tu veux. Sixteen. La paroi va finir par s'user comme ceci, au lieu d'être tout arrondi. Voilà comment mesurer un pied. Alors, dans le cas de Sixteen, on a mesuré 130, 131 grosso modo, et on a vu que la largeur était égale à la longueur. Mais on a aussi vu visuellement que c'était un postérieur, c'est-à-dire une forme plus ogivoïde, due à la forme de la phalange. Les antérieurs ont des formes plus rondes. Vous avez des chevaux qui, selon les races et selon
selon comment ils sont faits, vont avoir des formes d'antérieur qui sont aussi ogivoïdes, donc plus fermées, ou plus rondes, voire même très rondes. Du coup, les constructeurs, vous avez différents modèles. Par exemple, chez Scootboot, qu'on peut trouver chez Ekiclick, vous avez des formes de chaussures dites slim. Les slim sont plus resserrées, elles sont plus triangulaires, plus ogivoïdes que les formes classiques qui sont un peu plus rondes. Vous avez des formes comme par exemple chez Renegade où la chaussure typiquement c'est plus pour les pieds ronds. Mais du fait des capacités d'adaptation de la chaussure, on peut aussi les faire aller sur des pieds plus serrés. Alors chez EasyCare, les EasyBoot Glove, c'est un modèle assez simple. On voit qu'il n'y a aucun réglage particulier, on ne peut rien faire avec. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elle soit presque rentrée un petit peu en force et parfaitement ajustée. Donc quand on a mis son hyposandale, si on appuie sur la coque, il faut qu'elle soit vraiment collée à la paroi. Ensuite on a une Renegade avec une forme plus comme ceci. Et puis on va avoir une Scootboot qui est légèrement différente, avec une forme beaucoup plus large. Le mieux quand même, c'est de se faire accompagner par un maréchal ou un podologue qui s'y connaît, qui viendra faire les essais, regarder si ça va bien, si la paroi touche bien partout et si les chaussures ne bougent pas, ne tournent pas. Et éventuellement, s'il est compétent et si l'hyposandale le permet, de faire une adaptation de celle-ci en la thermoformant par exemple, en la chauffant pour changer la forme de la coque ou en réglant des systèmes mécaniques dessus selon le modèle, etc. Dernière chose à prendre en compte à propos des hyposandales, une hyposandale a un grip très important sur les surfaces dures, ce qui est très bien, mais par contre ça glisse énormément sur les surfaces humides, comme l'herbe humide. Donc il faut faire attention à l'usage des hyposandales, c'est comme toute protection du sabot du cheval. À partir du moment où on remplace une fonction naturelle par une fonction artificielle, il faut réfléchir aux usages et à ce qu'on va en faire. Donc testez vos hyposandales, allez aux 3 allures, regardez comment le cheval réagit et bonne route.